3, on peut gagner ça. Match numéro 7. Pour devenir un champion un jour, tu dois battre un ancien champion. Puis il y en a un dans le vérificateur. Allez gagner ça! Wow! Correct ça? Wow! Hey, son cellulaire ne dérougit pas depuis ce pep talk légendaire en marge du match numéro 7. Comment ça va, Max? Ça va? T'aimes-tu mon décor, Jean-Charles? Ben, je vois l'arrière-frein d'un cheval. Et je ne sais pas trop ce qu'il a pogné dans le derrière, mais en tout cas. Oh boy! Mais ne nous... Il s'est gardé une petite gêne avec la dire une affaire. Je ne sais pas si c'est lui qui a gagné le Derby du Kentucky, Golden Tempo, mais en tout cas, pas la moitié d'une allure. Écoute, d'abord, toutes mes félicitations pour un travail extraordinaire lors des entr'actes, l'avant-match et l'après-match. Et ça a pris tout son sens dans le match numéro 7 avec Antoine. Bon, on vient de voir un bribe de ça avec ta sortie, mais dans l'ensemble de l'œuvre, tout est là. Les trips sont sur la table. Et ce qui s'est passé entre la deuxième et la troisième également à notre pupitre du studio Albi le Géant, c'était formidable. Tu sais, c'était ça. C'est des vraies affaires. C'est de même que le monde se sentait, chacun chez eux. Puis c'est comme ça qu'il fallait que ça sorte. Fantastique. Fait que bravo, mon chum. Shout out pour ça. Merci. On commence à tout seigneur, tout honneur avec le trophée Conn Smythe jusqu'à maintenant dans la Ligue nationale. Il y a d'autres candidats, mais y en a-t-il un meilleur que Jacob Dobeš? Quelle surprise, Jean-Charles. Tu sais, on le sait, en début de saison, il arrêtait rondelle, mais il y avait un petit coussin tout le temps. C'était des 5-4, des 5-3. L'équipe marquait des buts pour lui. Après ça, il a commencé à baisser le score un peu, mais il nageait dans son filet. Là, c'est plus le même homme pantoute, là. Je vais te dire de quoi... Carey Price, là, il ressemble à Carey Price dans le net. Il est calme, il arrive en avance sur le puck. Ses lectures de jeu sont incroyables. Les lancers sur réception de Kucherov ont l'air mous et en retard. Puis pourtant, c'était des bons tirs, puis c'était bien placé. La confiance, l'attitude, la façon qu'il sort de son filet. Il a tellement aidé la défensive en l'absence de Dobson. Il a sorti souvent de son filet pour casser l'échec avant du Lightning de Tampa Bay. Chapeau. Sérieusement, c'est une des grandes surprises que j'ai vues, moi, à date, depuis que je couvre le hockey, d'un gars qui change du jour au lendemain pour devenir aussi solide devant son filet. C'est à voir pour la suite des choses, mais lui, il inspire confiance. Tu sais, c'est un autre bébête, les Sabres de Buffalo. On aura l'occasion d'y revenir. Martin Saint-Louis va devoir continuer de coacher et de s'ajuster parce que il n'a pas eu peur d'apporter des changements, a bien manié, je pense, les compositions de trio, a relativement bien utilisé son personnel dans la série numéro 1. La seule ombre au tableau, Max, l'avantage numérique n'a mis 3 dedans en 5 occasions, match numéro 1. Cooper et le Lightning s'est ajusté avec un désavantage numérique très agressif sur le porteur, pression au porteur tout le temps. Le Canadien avait de la difficulté à s'installer. On bloquait l'accession au territoire. Bref, on s'est ajusté, puis le Canadien ne s'est pas rajusté en présentant une autre formule. Ça a donné 2 buts dans les 21 dernières occasions. Il faudra y voir contre Buffalo parce que chaque opportunité, va falloir en profiter. Oui, 2 choses là-dessus. Tu as tellement raison. Tampa Bay était incroyable en désavantage numérique. Tu le sais, Jean-Charles, j'ai fait ça tout au long de ma carrière. C'est rare que tu vois une structure aussi solide. Il n'y avait pas de place à patinoire. L'autre chose du côté du Canadien, il y a un gars qui n'est pas confiant en ce moment, puis c'est une des clés sur l'avantage numérique, c'est Cole Caulfield. Il voulait pas la rondelle. Il n'est pas confiant. Il veut pas lancer. Puis ça t'enlève une option quand même assez importante de ce côté-là. Tu as tellement raison. Après le match numéro 6, Antoine soulignait qu'il souhaitait le retour de Noah Dobson. Et tu disais, oui, mais j'ai des réserves. Quand tu n'as pas joué depuis un bout, tu arrives dans un match numéro 7, mais tu disais, je suis pas contre. Finalement, moi, j'abondais dans ton sens. Après le match numéro 6, j'ai tabarouette, on prend un gros risque. Mais Dobson a été meilleur à mesure que le match progressait. Puis il a été bon en partant en plus. Moi, je l'ai trouvé excellent hier. Je sais pas pour toi. Non? Je vais te dire de quoi, Jean-Charles. Je suis pas sûr qu'on gagne ce match-là s'il n'est pas là. Parce qu'il a coupé des jeux souvent. On le voit avec son bâton. Il a été très bon. Il y a eu des sorties de zone qui se sont faites avec beaucoup de confiance parce qu'il est très, très calme avec la rondelle. Et je vais te dire de quoi, j'irais plus loin. S'il avait été là à partir du match numéro 1, ça n'aurait pas fini en 7. Je pense que ça aurait fini pas mal plus tôt que ça.
Ça paraît que c'est un défenseur étoile pour nous. C'est un vétéran, grande portée, puis il calmait le jeu un petit peu. Là. On l'a vu dans la série, autant qu'ils ont fait tout un travail en début de série, Jacky, Struble. Plus que le niveau augmentait, au match 5-6, on commençait à les perdre tranquillement pas vite parce que ça allait vite. Faut pas, à un moment donné, il faut réaliser que c'est la Ligue nationale de hockey, puis il y a des joueurs étoiles de l'autre côté qui ont décidé qu'ils ne voulaient pas être éliminés. Là, on avait besoin de Dobson, puis il était temps qu'il arrive. On parle beaucoup de la non-production de nos meilleurs attaquants en unité de 5, notamment. Mais même si Suzuki sort de là avec un but, une passe à égalité numérique, honnêtement, son engagement dans le reste de sa game, on peut absolument rien dire là-dessus. Il bloque le dernier tir de la série, d'ailleurs, tellement mérité. Il ne pouvait pas arriver un meilleur gars. Moi, je suis sorti de la série hier, puis je me suis dit, c'est tout un capitaine. C'est un gars silencieux, c'est un gars qui fait pas beaucoup de bruit, mais de bloquer des tirs, il a donné des mises en échec très pesantes durant la série. Il a trouvé un plan B. Ça marche pas offensivement, à un moment donné, il faut que tu contribues à ta façon. Puis c'est avec du leadership qu'il l'a fait en jouant sur 200 pieds. Et son match-up n'était pas facile. Là. Durant la série, on le voyait, là, c'était du gros hockey qu'il avait à jouer. Puis lui aussi, là, il a contré l'adversaire à sa façon. Tout un joueur de hockey, tout un leader, puis il s'est levé quand c'était le temps, même s'il n'était pas sur le tableau indicateur. Par contre, un gros but au bon moment. Merci, Max. Bon voyage vers Buffalo. On se parle tous les jours de cette série de deuxième tour. On ne l'a pas volé. Ils ne l'ont pas volé. Faut arrêter de dire ça. C'est le meilleur match de 9 shots au but que tu verras jamais de ta vie. Ouais, ces commentaires-là, tu sais quoi faire avec, Jean-Charles? Hein? OK. À demain. Salut.